l'esprit du dojo, l'esprit du club, la convivialité, le fait de pouvoir se dépenser. La base du judo, en fait, ça va être de nous instruire toutes les valeurs morales de la vie quotidienne et ça peut nous permettre de nous gérer, nous, et puis de réussir à gérer les autres dans plein de cas différents. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai continué le judo. En comptant les personnes du jiu-jitsu, on doit peut-être être 10. Ouais. Donc 10 filles. Après, les plus jeunes sont un peu plus nombreux, mais je ne sais pas vraiment. À notre âge, voilà, on n'est vraiment pas beaucoup. C'est vrai que s'entraîner avec des garçons, du coup, ça peut nous faire avancer plus facilement, mais c'est quand même pas pareil de se retrouver face à des filles qu'à des garçons. Et c'est là où on comprend que le rôle des filles, même si ça change pas, les garçons peuvent aussi apporter des choses, on apporte peut-être des valeurs différentes et on voit que comme un mouvement féministe en fait. Je connaissais pas beaucoup de sportives féminines, je prenais pas non plus le temps de regarder, c'est vrai. Mais maintenant qu'on découvre de nouveaux personnages, notamment Lucie d'Écosse, parce qu'on a l'inauguration du nouveau dojo, on se dit, quand on voit le parcours qu'elle a, tout ce qu'elle a fait, on se dit mais oui, enfin voilà, c'est vrai que c'est une femme qui a accompli plein de choses, qui a réussi plein de compétitions. C'est une très grande judokate, et que ce soit Lucie d'Écosse ou Émilie Andéol d'ailleurs, elles sont toutes les deux très douées et elles marquent le judo. Souvent j'étais à l'école et je voyais que des garçons jouer au foot. J'aimais beaucoup ça, mais j'étais trop timide pour y aller, pour me lancer. Alors dès que je rentrais chez moi, je prenais un ballon, je m'amusais un petit peu. Et après à peu près 2 mois, je me suis lancée et à chaque fois je me suis améliorée. J'ai eu de la chance d'avoir un coach dans mon école qui était aussi animateur et il m'a dit tu pourrais essayer le foot et c'est ça qui m'a lancée. Oui, c'est compliqué, il faut s'habituer. Mais j'ai des amis qui sont venus de mon école et je me sens mieux. J'aime beaucoup ma vitesse, du coup je cours, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Le jiu-jitsu est assez complet en fait. Je trouve qu'il y a une partie point, pied qui me plaît bien, debout. Puis après du coup on mêle un peu de judo avec le sol, enfin un peu beaucoup même. On peut chuter aussi, y aller à fond dans la chute, et donc c'est assez plaisant. À la fois de chuter mais aussi de faire chuter. En plus il y a toutes ces valeurs de respect que j'apprécie aussi dans ce sport. Voilà, parce qu'on est quand même avec un partenaire auquel il faut faire attention. À la fois on combat mais on est dans le respect mutuel. C'est vrai que j'appréciais les autres années d'avoir d'autres filles aussi, parce que du coup on combat un peu plus d'égal à égal, mais après avec les hommes cette année, du coup je trouve ça bien parce que je me donne aussi un peu plus à fond, quoi, en me disant voilà, faut que je sois à la hauteur aussi. Peut-être que forcément ils apprécieraient pas si voilà, on les bat, mais franchement ça se ressent pas du tout dans Lucie d'Écosse par exemple, évidemment. Voilà. Il y en a eu plein, mais ce serait difficile de toutes les citer, mais je suis assez admirative de leur parcours. En fait, je déteste courir à la base, mais la course d'orientation, en fait, tu cours et tu as un but précis parce que tu dois chercher des balises. Et du coup, il y a un peu un mode de compétition. Enfin, on s'amuse en fait. Il y a une très très bonne ambiance avec tous les autres clubs de France et même entre nous, on passe de très bons week-ends, voire de très bonnes semaines. Pour les filles qui veulent faire du sport, oui, parce que je conseille ce sport parce que la course, ça fait un peu travailler tous les muscles et c'est assez fun. Donc oui, je conseille ce sport.
Si on s'entraîne et qu'on a une condition physique avec du cardio, si on travaille tout simplement notre endurance, il y a toujours des catégories filles et garçons, on n'est pas mélangés, mais il y a pas mal de filles qui battent des garçons dans ce sport, donc c'est pas du tout sexiste sur ça. Nous, ça fait 25 ans qu'on fait de la compétition. Et on est partenaire depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ouais. C'est un sport très convivial, très physique, cardio, qui demande quand même une bonne condition physique. Ouais. Du double homme, du double dame, double mixte, garçon-fille, et du simple homme, simple dame. On a du mal à s'arrêter. Voilà. Il y a toujours une pénurie de filles quand il s'agit de monter les équipes interclubs. Nous, c'est vrai qu'on peine toujours à monter une équipe avec le nombre minimum de filles, quoi. Voilà. Même au badminton, ils ont essayé de mettre en place des compétitions purement féminines. Le promo bad féminin, ils ont monté des équipes féminines. Effectivement, pour valoriser à un niveau régional le sport au féminin. Qu'est-ce qu'on apporte? Je ne sais pas. Nous, après, ce qu'on peut apporter, c'est la compétition. C'est le fait de voir qu'on peut avoir des résultats, qu'on peut être à un bon niveau aussi en tant que fille et que c'est pas donné qu'aux garçons d'être capable d'amener des résultats. Il faudrait peut-être demander aux garçons justement aussi ce qu'on apporte. Bien sûr. Depuis 2 ans, je suis présidente de la section. J'ai pris le relais de la précédente présidente qui était ma maman, puisqu'on est sur un club familial. Donc pourquoi la présidence? Pour moi, il faut des bénévoles pour faire vivre les clubs. Et pour pouvoir continuer, c'était une évidence de prendre la présidence de la section. L'avantage de la discipline pour moi, c'est que travaillant avec la force de l'adversaire, il n'y a pas forcément de différence entre un homme et une femme. Voilà. Une femme peut très bien apprendre en utilisant la force, la puissance et les capacités d'un homme je stéréotype, 1m80, 90 kg, va pouvoir, suivant les directions et la puissance qu'il donne, le mettre à terre aussi bien que quelqu'un qui serait plus petit. On est une minorité par rapport aux hommes dans l'aïkido. On a une commission féminine à la Fédération française d'aïkido, donc qui se bat pour les représentations des femmes dans la discipline. Sur le tatami en tant que pratiquante, pas forcément, j'ai jamais eu vraiment ce ressenti. En tant qu'enseignante, oui. Puisque un homme qui vient dans un club d'aïkido, j'ai ressenti ce côté crédibilité. C'est une femme, donc est-ce qu'elle va vraiment savoir m'enseigner? Donc un petit peu obligé de faire une démonstration de nos capacités, de montrer que même si on est des femmes, on est en capacité de pratiquer un art martial et de l'enseigner surtout. Après, effectivement, dans le plus haut niveau, c'est un peu plus compliqué quand même. On est peut-être moins facilement mis sur une liste de jury que des hommes. Et c'est des choses qui se ressortent sur les assemblées générales des ligues et des comités départementaux. Certains pratiquants disent mais pourquoi pas plus de femmes derrière les tables de jury d'examen? La jeunesse et la féminité des fois n'aident pas forcément. Alors, la première femme moi, qui me vient peut-être à l'esprit, c'est Marie-Jo Pérec. Une grande athlète, d'une humilité pour moi, je ne la connais pas malheureusement, mais voilà. Marie-Josée Pérec pour moi était une athlète et quand on me parle d'athlétisme, je pense à elle.